Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour à vous. J'ai mis sur un post quelque chose que moi j'ai vécu de manière factuelle. De manière factuelle. J'ai mis sur le post, à cause de mes opinions, les Dongais qu'on appelle Ali Bongo avaient empêché que je puisse rentrer au Gabon. Et toutes les personnes qui s'opposaient à lui ne pouvaient rentrer au Gabon. J'en ai pour preuve que lorsque l'André Amin Washington est arrivé, en 2016 au Gabon, on l'a arrêté, on l'a mis en prison pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et à chaque fois que nous voulions rentrer, nous avions des messages, nos noms étaient à l'aéroport, et on ne pouvait pas rentrer dans notre propre pays. Là, c'est la réalité, c'est pas la fiction. Mon jeune frère Boun Pim, partant en exil sur le Congo, mais il y a deux personnes qui se sont fait arrêter, torturer, parce que les forces en présence disaient qu'ils avaient capturé Boun Pim. Donc l'histoire de dire qu'on ne pouvait pas rentrer au Gabon là, parce que nous avions des opinions politiques différentes de celles du dauphin Biafra, c'était du réel, hein, c'était pas de la blague. Donc moi, pendant 8 ans, 3 mois et 7 jours, je n'ai pas pu rentrer au pays, parce qu'on devait m'arrêter. Et je suis courageux, mais je ne suis pas téméraire. Je ne savais à quoi d'être rentré, c'est-à-dire que j'étais capable de porter la voix du Gabon en étant à l'étranger. Ça, c'est la réalité. La raison pour laquelle j'ai pu rentrer au Gabon, c'est il y a 1 an. Le 19 décembre, j'ai rencontré Oligui à New York. Il nous a dit, vous savez, ce que vous avez fait avant le 30 août, là, ça vous regarde. Nous, on est dans une nouvelle ère. Tu es Gabonais, tu as une opinion, tu peux rentrer dans ton pays. C'est pour ça que je suis rentré au Gabon. Mais avant moi, il y a M. Nandon, Parfait, André Amin Washington, Stéphane Zeng, Claire Newman après moi, en même temps que moi, qui sont rentrés au Gabon. Parce que nous ne pouvions pas rentrer au Gabon. Parce qu'on s'opposait farouchement au glouton biafrais. On appelle Ali Bongo, Dimba, et voilà. C'est ça qu'on ne peut pas rentrer. Aujourd'hui, si je suis rentré au Gabon, c'est parce que nous avons été amnistiés, graciés. Hein? On a dit, vous pouvez rentrer au Gabon, vous êtes des Gabonais. Vous avez vécu trop difficilement à l'étranger. Bon, moi, je ne vis pas difficilement, mais je veux dire qu'on s'est quand même privé de notre pays pendant 8 ans. Ça, c'est la réalité. Et c'est parce que la nouvelle administration, gérée par Oligui, a autorisé que nous tous nous rendions. Le reste, là, les fantasmes, c'est du mensonge. Tous les gens qui ne veulent pas rentrer au Gabon, là, c'est parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur. Ils ont peur de venir se conforter à je ne sais pas quoi. Je suis rentré partout au Gabon, partout. Il n'y a pas une administration, je ne suis pas allé. Et jusqu'à la présidence. Je suis rentré partout. Je me suis déplacé partout. J'ai vu le président plusieurs fois. Et voilà. Il me donne le bénéfice de dire ce qu'on pense. Ça, je l'ai fait. Donc, les gens qui sont dans leur fantasme, là, qu'on empêche les gens d'entrer là, on a qu'à sortir la liste. Après, on dit seulement qu'il y a un truc qui a dit qu'il était intéressant par rapport à certains activistes. Il a dit, écoutez, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Les gens que vous avez provoqués là, si vous ont porté plainte, vous allez aller en justice, régler ça avec eux. Pourquoi vous voulez que moi, je vous arrête? C'est que je n'ai pas de problème avec vous. Pourquoi? Le Banouko en chef, nous, on l'avait reçu. Lui-même, il a dit plusieurs fois. On n'a jamais empêché le Banouko en chef de rentrer au Gabon. Lui-même, il était là. Il ne peut pas me dire à moi le contraire. Il sait très bien de quoi est-ce qu'on parle. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans un sentier où ils ont décidé de se victimiser sur une éventuelle impossibilité pour elles de rentrer au pays. Moi, je ne connais pas ça. Et je peux vous dire que moi, je viens. Je suis allé 4 fois au Gabon depuis le mois d'avril. Je vais, je viens. Je dis ce que j'ai à dire. On fait ce qu'on a fait. On a à faire. Les gens veulent vivre dans un fantasme de persécution. Maintenant, si les personnes qui sont en place décident, les personnes qui sont à l'étranger décident du lundi au vendredi insulter Oligui, ben, ils savent à quoi ils s'en tiennent. Ils savent que bah, voilà, si tu vas insulter les partis privés du président, tout ça, ben, tu as un outrage et puis il faut maintenant assumer. Il
faut assumer de dire que il est éventuellement possible que lorsque tu rentres au Gabon, tu aies une plainte qui viendrait des gens d'Oligui ou bien d'Oligui. Ça, c'est parce que tu l'as insulté, mais c'est pas parce que tu fais l'opposition ou que tu vois autre chose. Daniel Mengara, je l'ai croisé 2 fois au Gabon avec Aline Vincent. Avec Adibert, je les ai croisés 2 fois au Gabon. Ils sont venus, ils ont contesté. Daniel Mengara est venu en 1 semaine 2 fois. On s'est croisé à Roissy, on s'est croisé à Libreville. Qui plus que Mengara fait de l'opposition. Il est parti, il est venu. Les gens sont en train de vous inventer des choses, parce que vous avez peur de franchir le Rubicon. Il faut traverser. Qui plus que moi était dur envers le système, à l'encontre du système. Qui plus que moi est venu dire ce qu'il pensait de manière très visuelle et très graphique. Maintenant que j'ai décidé de rentrer au Gabon, c'est fini, on m'a payé. Moi, je dis, on me paye quand je fais un travail. On me paye, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais il faut arrêter de vous inventer des fantasmes, mes frangins. Vous êtes des ennemis qui n'existent pas. Alors les gens se radicalisent eux-mêmes, hein, en disant que parce qu'ils auraient insulté un membre du CTRI, ils ne peuvent plus rentrer. Et puis vous répondez de vos insultes, c'est tout. Après on porte plainte ou on ne porte pas plainte, mais rentrez, venez au pays, le pays est ouvert. On vous dit ça, vous êtes là en train de vous embarquer dans un truc. Je vous dis et je vous redis, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Au contraire, le pays est en construction. C'est pour ça qu'il faut venir mettre notre couleur. Et c'est ce que nous on fait avec les autres. Et je ne cesserai jamais de le dire. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On va partout, on dit que ça va, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas. On le fait tous les jours. Je me rappelle au mois d'août, là, quand Opianga a lancé sa fatwa contre Stéphane et Landry. C'est là où on a vu la solidarité de la résistance. Qui peut venir parler en disant que Stéphane n'a pas fait son job en tant que patriote gabonais? Qui peut oser dire ça? Qui peut oser dire que Landry Amin Washington n'a pas payé de sa chair le fait de s'opposer au système? Et quand Opianga a commencé à lancer sa fatwa, j'ai vu des gens qui se disent soi-disant résistants, activistes, compatriotes, eux-mêmes attaquer Stéphane et Landry. Ah oui, ils ont lancé une espèce de blague. Ouais, ils sont en cavale. Et pourtant, on nous a montré qu'on était en pleine liberté au Gabon. On se baladait tranquillement, on faisait nos trucs. Aujourd'hui, maintenant, c'est la remontada. Qui est en cavale aujourd'hui? Qui est-ce qui se terre depuis? Mais là, on n'entend pas. Il y en a qui veulent même donner des excuses à HPO. Il y en a qui veulent même donner des excuses à ce monsieur-là pour tous ces conseils qu'il a commis. C'est maintenant les Gabonais qui viennent dire « Ah oui, mais il mérite un procès. Oh oui, machin. » Mais il est en cavale. Quand on a arrêté, quand on a convoqué Stéphane et Landry, Landry est allé, il est allé jusqu'à la porte de la prison. Il n'a pas fui. Il est allé en tant que garçon courageux. Oh, et pourtant, c'est un activiste. Oh, et pourtant, il a fait 4 ans de prison pour le Gabon. Stéphane était avec moi, là. Ils sont venus le soir manger à la maison. Ils étaient là. Les gars, il ne faut pas vous emmêler les pinceaux dans ce que nous sommes en train de faire. Nous, on a choisi de rentrer parce qu'on pense que c'est la meilleure solution pour notre manière de faire les choses pour le Gabon. Moi, je pense que c'est une des meilleures solutions qu'on ait eues. Parce que, un, c'est notre pays. Et deux, si tu peux apporter des solutions au Gabon, il faut y aller. Je vois tous les gars qui s'agitent. Moi-même, j'étais le premier à faire des lives et tout ça. J'en fais toujours. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un certain devoir de réserve sur certaines choses. Et je vois les choses de beaucoup plus près. Je touche les réalités du pays. Ah oui, on nous empêche de rentrer, machin, mais les gars, arrêtez un peu. Si on vous empêche de rentrer, comme disait une fois le président, il disait que telle personne est allée insulter, par exemple, je dis n'importe quoi, le directeur du CEDOC. Comme il y en a un là, qui se cache, qui se terre à Lyon, qui a reçu sa convocation depuis le mois d'août, là, pour diffamation vis-à-vis d'un procureur de la République. Maintenant, on va dire que quand il rentre, on porte plainte parce qu'il est activiste, ou bien parce qu'il a insulté des personnes, ou bien il a diffamé certaines personnes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut assumer le poids faut assumer les conséquences du poids de vos mots. Nous, moi, Yannick Domba, avec Stéphane Zeng, Landry Amin Washington, à la Porte Gentille, c'est nous qui sommes allés chercher le petit qu'on a arrêté en prison parce qu'il avait porté outrage au président. On allait le faire. Moi, j'ai les photos. On allait le faire. On allait à Port Gentil, on a rencontré la famille, on allait en prison, on a délivré le petit. C'est nous qui l'avons fait. Parce que le petit avait fait outrage au président. On l'a fait. C'est pas à distance, là, dans les lives qu'on sait bien faire, là, que crier, que crier. Nous, on était sur le terrain, nous sommes sur le terrain. On va voir. Et on n'est pas aimé de tout le monde. On est menacé, mais on a aussi notre couverture.
Parce qu'on ne fait pas les choses comme ça. Il faut quand même qu'on se dise que lorsque nous, aujourd'hui, on va aller dans les PK, aller voir ce qui ne se passe, on sait qu'on dérange beaucoup de personnes. Mais on sait qu'on met nos vies à risque. Mais on le fait. Parce qu'on doit le faire. Parce qu'on est dans notre pays. Les gens qui sont à l'étranger pensent qu'ils sont tellement incontournables. Je vois souvent un là qui raconte que Oligui serait allé donner 5 milliards. Les gens qui ont des fantasmes. 5 milliards à un général, au général de la GR, pour aller le tuer. Mais enfin, est-ce que vous êtes sérieux là? Vous pensez qu'il y a que ça à faire? 5 milliards, 5 milliards. Nous, on a besoin de 10, 15, 20 milliards pour faire les bassins versants dans les PK. Vous pensez que c'est 5 milliards qu'on va mettre de côté pour empêcher un activiste de vivre? Parce que ce qu'il fait là, ça fait quoi au Gabon? Les gens se donnent une importance basée sur du n'importe quoi. On n'a pas le temps. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de chercher les finances pour avancer et essayer de reconstruire le Gabon. Pendant que vous êtes dans vos fantasmes, que la terre est contre vous, que vous avez réussi à déstabiliser le système. Il y en a qui vivent dans ce fantasme. À la fin de la journée, ils n'ont rien à bouffer. Ils ont besoin qu'on leur donne un programme. Les gars, il faut vous mettre en ordre de bataille. Il faut vous mettre en ordre de bataille parce que si vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire en vous disant que c'est impossible pour vous, le pays va se construire sans vous. Et les opinions diverses qu'on a, les opinions divergentes qu'on a, elles sont nécessaires pour faire avancer le pays. Je vous le dis depuis le mois d'avril, que lorsqu'on se retrouve dans une salle où il y a 100 personnes, il y a peut-être 5 gars de la diaspora qui sont là. Il y en a 5. Donc 5 versus 95, il faut avoir un caractère très fort pour faire passer nos opinions. Mais sauf que les gens aujourd'hui, ils disent « Ah oui, ben non, nous on reste à l'étranger. » Ok. Mais je vous dis que lorsqu'il y a des décisions stratégiques, il n'y a pas le parfum des personnes qui sont à l'étranger. Et vous voulez que moi je vous suive? Moi je ne vous suivrai pas. Je vais repartir encore au Gabon en décembre. Je vais encore repartir. Je vais aller faire ce que j'ai à faire pour le pays. Oui, parce que je pense que je suis utile dans mon pays. Je pense qu'à un moment donné, le CTRI, Oligui et les personnes qui dirigent ont besoin de voir ma tête. J'ai besoin de leur dire que là, il y a ça qu'on peut faire, il y a ça qu'on peut faire. Et on a un super projet pour le pays. Et on va le faire. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui crient et qui ne viennent pas pour essayer de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Dans la théorie, quand on vous empêche de rentrer au Gabon. Moi, je dis, Ali Bongo m'empêchait d'entrer au Gabon. Il m'empêchait. On m'a menacé plusieurs fois. Plusieurs fois. Moi, ce n'est pas du fantasme. Hein. On m'a proposé plusieurs fois. Mais moi, je ne pouvais pas travailler pour un Biafra. Je suis désolé. Il avait qu'à aller développer le Biafra. Le Biafra. Donc, les gars, il faut vous mettre en ordre de bataille. Moi, je parle de mes amis qui sont dans la résistance. Les autres, là, j'en ai pas beaucoup. Je vais en avoir un ou deux qui sont des amis que je connais profondément. Je leur dis arrêtez de penser que contester à l'extérieur n'est pas possible à l'intérieur du pays. Il faut venir le faire sur place. Et c'est ce que Stéphane fait, c'est ce que Parfait fait, c'est ce que Landry fait, c'est ce que nous on fait. On va, on voit, on dit. Et les lives sont là pour prouver ce qu'on fait. Et on nous a pas arrêté, la preuve. Ben, je suis là, non? On ne m'a pas empêché de sortir du Gabon. Quand Stéphane va aller voir sa famille et revenir, vous allez encore dire quoi? Vous êtes en train d'accepter l'inacceptable. J'ai vu des gens soutenir au Pyongyang. J'ai vu des gens soutenir au Pyongyang. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer de ministre à fugitif en moins d'un an? C'est la réalité de ce que nous faisons, c'est la réalité de ce que nous sommes. Il ne faut pas que nous basculions tout dans la couardise et dans le mensonge sur soi-même. Je suis en train de mentir sur nous-mêmes. Ah oui, mais on a essayé de m'enlever. On a essayé de t'enlever et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a enlevé, on ne vous a pas enlevé. On vous a kidnappé, on ne vous a pas kidnappé. On essaie toujours. Arrêtons de vivre dans le fantasme. La réalité, c'est qu'on a besoin de nous tous également. Et plus nous allons être nombreux, et mieux ce sera. Je me rappelle l'année dernière, quand Laurence, ma petite sœur, a été nommée ministre. Alors c'est à ce moment-là où on a sorti, tout le monde a sorti son CV. Alors, elle était camerounaise, de père de mère. Elle est venue au Gabon dans un bateau, certainement. Hein. Elle était pédégiste. Elle était profito-situationniste. Elle était... Ça fait 1 an. La petite, là, Dana là, qui m'a même insulté, qui aurait insulté. 1 an plus tard, parmi les ministres qui sont les mieux cotés au Gabon, qui travaillent le plus là, elle en fait partie. Ah oui, ben voilà. Donc tout ce que vous avez pu dire sur elle, là, ça a glissé sa main. Elle est là, stoïque, elle fait sa job. Elle fait sa job tranquillement. Tranquillement. Et les gens qui l'ont le plus insulté sont les gens qui étaient du même côté qu'elle dans la résistance. Parce qu'elle n'a pas aidé certains. Même moi, personnellement, c'est ma propre soeur. Mais on se voit, on rigole. Ben, je n'ai encore rien demandé. Je n'ai encore besoin de rien lui demander. Parce que je considère qu'elle a son couloir, j'ai le mien.
Et elle fait du bon boulot. Je n'accepte pas tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait, mais quand elle le fait bien, je le lui dis. Les gens ont insulté, mais comment est-ce que vous voulez que les gens soient plus actifs lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un système qui est en train de naître? Si tu as possibilité, comme Maïs Mussi, comme elle, d'être là, et comme plein de personnes qui sont entrées dans la diaspora, pour faire amener, comme vous dites au Gabon, votre pierre à l'édifice, mais il faut le faire. Comme ça, si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas dire que vous avez échoué. Mais quand vous l'avez fait, vous dites, voilà, je me suis battu tant que je pouvais, c'est peut-être pas les résultats attendus, mais je suis là aujourd'hui. Et j'essaie de parler, et Laurent, c'est très respecté. Maïs Mussi sont très respectés. C'est peut-être pas les meilleurs des meilleurs des meilleurs, mais ils sont très respectés parce qu'ils apportent à l'avancement du pays. Ils ont pris leur truc. Mais eux, on ne leur dira jamais qu'ils sont des conabilistes, ils ont mangé, machin. Ils font leur boulot. Comment est-ce que vous voulez faire avancer les choses en vous extirpant? Les gens qui contestent au Gabon, là, il y en a plein. Comme Ngoumbadine, tous les gars, là, qui sont là, les Marcel, les Bama, tous, on l'a vu. Ils sont là. Hein? Donc on est dans cette situation où les gens sont là, hein, ils travaillent, hein, ils font ce qu'ils ont à faire, ils s'opposent, ils font. Et on a besoin de plus de personnes pour contester et apporter des choses nouvelles pour le Gabon. Non. Oh non, on est qui a payé 10 milliards. 10 milliards. Et il a payé 10 milliards pour qu'on vienne me tuer. Oh. Ou bien l'autre singe, là, comment il s'appelle Ah oui, le papa de Yannick, on fait dans ma maison. C'est ça qui vous intéresse. Ah, les frangins. Je vous regarde et je vous dis, ne passons pas à côté de nos vies. Moi, j'ai 50 ans de passé. Moi, j'ai déjà réussi ma vie. J'ai fait le tour ici, là. Je pense que j'ai des actifs, j'ai l'argent qui rentre. Maintenant, je pense qu'à mon âge, il est grand temps pour moi de dire que oui, au Gabon, je peux dire qu'on fait comme ça, qu'on fait pas comme ça. Je peux aider beaucoup de personnes. Parce que nous sommes tous des Gabonais. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se discipline et on se dise que, avançons pour faire avancer les choses. Sautons l'océan Atlantique et venons au Gabon. On va faire. Et si on pourra regretter de ne pas avoir fait, mais on ne pourra pas regretter d'avoir essayé, mais que ça n'a pas marché. C'est quand même un des rares pays où les gens disent que je ne vais pas rentrer dans mon pays. Je peux faire, parce que je peux faire rester de l'autre côté, critiquer. Mais on vous dit que vous pouvez critiquer sur place. Critiquer. Donc les frangins, ne vous embarquez pas dans des guerres qui n'ont pas de fin. Soyez un peu cohérents. Si vous êtes assez violent à l'extérieur, vous l'êtes autant à l'intérieur. Venez. Le Gabon a besoin de vous. Les complots là qu'on raconte, là, c'est des conneries. En tout cas, le Lounigui que moi je connais là, tous les trucs que vous dites là, c'est des bêtises. On m'empêche de rentrer, on a payé 10 milliards, 8 milliards. Les gars, ils ont quand même une sacrée importance. Hein. Les gens, quand ils viennent au Gabon, ils pensent que quand ils vont arriver, c'est le retour de Michael Jackson. Quoi. Les gens s'en foutent. Nous, le gros mérite qu'on a, quand on descend dans les quartiers défavorisés, là, les gens sont avec nous. Hein. Ah, ils sont avec nous. Hein. Ah, ils nous reconnaissent. Hein. Oui, compatriotes. Stéphane Zellandry, mais en Washington. Je vois comment on crie leur nom dans les quartiers parce qu'ils ont fait preuve de bravoure. Et nous, nous sommes des courageux. Nous sommes des courageux. Moi, je vous dis, moi, je suis un courageux. Donc, les frangins, arrêtez de vivre dans un fantasme. Contestez, mais apportez quelque chose. Parce qu'aboyer sans mordre, c'est comme une poule qui a l'ambition de piquer à dire qu'elle ne sait que picorer. Hein? Voilà, quoi. C'est mon petit message d'aujourd'hui. Partagez si vous pensez que ce que j'ai dit est intéressant. Et puis la vie continue. La vie continue.